Ces 18 et 19 janvier s'est tenue à Istanbul la 4e conférence internationale de la plateforme Tawassul intitulée « Le récit palestinien, une nouvelle ère ». Lors de cette conférence, la priorité a été donnée aux responsabilités dans la présentation narrative et l'interaction médiatique à travers le monde au récit palestinien. Journalistes, médecins, politologues ou encore académiciens ont pris la parole tour à tour pour apporter leur contribution à l'histoire de la Palestine, alors que le cessez-le-feu entre en vigueur à Gaza au même moment où nous tournons cette vidéo, après près de 15 mois de génocide. Et évidemment, la médiatisation dans notre pays ne me convient pas du tout. Et je suis venu ici avec l'idée de dénoncer très précisément l'une des manières peut-être les plus subtiles dont le narratif israélien s'impose dans les grands médias français à travers un personnage que vous connaissez qui est le représentant, je dirais, inamovible de la France, de la télévision française en Israël, qui est Charles Anderlin. Charles Anderlin délivre depuis 30 ans un message totalement pro-israélien qui est assez subtil et vis-à-vis d'un public qui ne connaît pas la situation. Il est efficace et jusqu'aujourd'hui, Charles Anderlin a pignon sur rue et vient encore d'avoir un documentaire de 3 épisodes de 50 minutes sur la télévision française. Alors j'ai pris comme outil, j'ai pris une interview de 30 minutes qu'il a donnée il y a quelques mois, après un an de génocide, et j'ai relevé dans cet entretien eh bien, tous les mensonges, tous les biais, tous les mensonges par omission, et véritablement c'est très accablant, à la fois pour le journalisme et pour la France. En fait, moi je suis intéressée de toute façon par la narration palestinienne en général, parce que dans nos pays, moi j'habite la Belgique, en fait, on sait ce qui se passe en Palestine, mais simplement la manière d'en parler, notamment dans les médias, est complètement absurde et souvent à côté de la plaque. Et donc, je suis intéressée par voir comment les Palestiniens voient la narration et ce qu'on pourrait faire pour que nos journalistes ici en Belgique puissent effectivement apporter la narration palestinienne de manière correcte. Parce que pour l'instant, on peut dire que dans les médias nationaux en tout cas, la narration elle est biaisée complètement et surtout par la propagande israélienne en fait. سعيد بحضوري هون لأنه فرصة لأنه نتشارك التجارب ونتشارك المعرفة خصوصا في قضية مهمة زي القضية الفلسطينية. تجارب الكل مهمة، كل حدا نجح في تجربة معينة ممكن يشاركها مع الباقي عشان بالنهاية الرواية الفلسطينية تسود في الإعلام وفي الواقع.